Le dragon s'élève. Ses écailles scintillent tel un feu gelé. Sa crinière brûlante danse au gré du vent orageux. Ses ailes vastes et déployées, telles les voiles d'un navire céleste. Gardien des secrets anciens, il veille sur ses trésors et dans son regard embrasé brille un savoir ensorcelant. Vous êtes devant cet être majestueux. Que faites-vous? Je tente de charmer le dragon. J'avoue. Venez, on le prend comme animal de compagnie. Bon, faites ça et moi je vais faire autre chose. Mais il va où lui? Bon, attendez, je fais un salto arrière pour impressionner le dragon. Bon, comme vous le savez tous, dans le JDR, les joueurs vont faire tout sauf ce que vous avez prévu. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'art de l'improvisation afin de pouvoir accepter le chaos et faire avancer votre histoire. En tant que MJ, nous savons que peu importe la quantité de planification que l'on fait, on n'est jamais prêt à toutes les péripéties que nos joueurs nous réservent. L'improvisation est la clé du succès dans les moments comme ça. Embrassez le chaos, réfléchissez sur le champ et laissez votre créativité s'exprimer. Le monde est votre toile et vous tenez le pinceau. Improvisez et surprendre. L'une des meilleures façons de maintenir l'engagement de vos joueurs est de leur donner un sentiment d'importance au sein de votre histoire. Favorisez un environnement collaboratif où leurs choix ont de réelles conséquences. Créez un monde qui réagit dynamiquement à leur action, créant un riche éventail de possibilités qui maintiendront l'enthousiasme de tous. Peut-être qu'une action qu'un joueur va faire va avoir un impact sur son objectif personnel, car chaque personne a un objectif qu'il ou elle veut atteindre. Mon objectif personnel est de vous donner un bon contenu du JDR, alors abonnez-vous. Bref, les actions de vos joueurs peuvent vous aider à rendre leur objectif personnel plus ou moins atteignable. La deuxième chose qui est hyper importante, c'est d'établir une connexion, un lien avec vos joueurs, surtout lorsqu'il s'agit de l'imprévisibilité. Prenez le temps de comprendre leurs personnages, leurs motivations, leurs objectifs, ce qui anime leurs personnages. En établissant des connexions solides, vous pourrez adapter votre récit pour correspondre à leurs intérêts, créant ainsi une expérience plus immersive et plus intéressante pour tous les participants. Pour ce faire, demandez souvent à vos joueurs ce que leur personnage ressent après des moments forts. C'est super intéressant de voir comment leur personnage se sent lors de ces moments qui sont important ou fort scénaristiquement parlant, par exemple la mort de quelqu'un ou autre chose. Ça va vous aider à calmer et à détendre la situation avant de passer à la suite. Et ça va aussi permettre à vos joueurs d'être plus connectés avec leur personnage et de se mettre beaucoup plus dans l'action et dans la peau de leur personnage. Savoir ce qu'ils ressentent va vous aider à trouver des idées scénaristiques et improviser plus facilement. Embrassez l'inattendu. Parfois, les meilleurs moments dans les JDR viennent de ces moments inattendus et complètement improvisés. Au lieu de résister le chaos, acceptez-le et laissez-le nourrir votre récit. Soyez ouverts à changer le cap. Adaptez les PNJ et les rencontres pour correspondre au récit en constante évolution. Connaître votre univers par cœur va vous aider avec ça. Par exemple, connaître la personnalité de son PNJ va vous aider d'improviser certains dialogues. Un exemple tout bête, mais qui arrive très souvent, c'est si un joueur souhaite draguer votre PNJ. Ça m'arrive tout le temps, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, savoir comment votre PNJ va réagir va vous permettre d'improviser un dialogue tout simplement. Et ça marche avec tout type de dialogue. Un capitaine par exemple, ou une capitaine va être beaucoup plus sévère, alors qu'un PNJ un peu moins important peut être plus facile et plus à l'aise, discuter plus facilement des choses. Cette prochaine étape est assez importante car ça consiste à connaître les outils du métier. Pour vraiment maîtriser l'art de l'improvisation, il est essentiel d'avoir quelques outils dans votre manche. Un peu courte. Créer une collection de rencontres par exemple. C'est une sorte de liste de petits monstres ou un gros monstre qui peuvent se cacher dans des endroits intéressants de votre univers. Créez des petits PNJ uniques et des lieux intéressants que vous pouvez garder dans votre poche. Ces ressources seront vos fidèles compagnons, prêts à vous aider lorsque vos joueurs décident de s'aventurer dans l'inconnu. De toute manière, avant de commencer votre JDR, vous allez créer une carte. Donc, vous pouvez penser à différents endroits dans cette carte où vous pouvez cacher des petits lieux secrets, des petits challenges, des petits monstres, des choses comme ça. Cela va rendre votre univers plus vivant et lorsque vos joueurs décideront de s'aventurer quelque part, eh bien vous serez toujours prêt à sortir un lieu, un PNJ, plusieurs monstres. Ces outils en fait vont vous aider à récompenser l'esprit explorateur de vos joueurs. Vous pouvez toujours les récompenser parce qu'ils explorent et découvrent l'univers, parce que c'est de l'expérience. Mais ne soyez pas toujours trop gentil avec eux, parce que les jeux de rôle ressemblent beaucoup à la réalité. Certains lieux sont pas accessibles, et ainsi ils peuvent être gardés par des gardes par exemple, ou par des monstres. Vous pouvez mettre un mini-boss, mais avoir accès à des petits détails comme ça peut vous aider en tant que MJ de ne pas trop stresser
et de pouvoir improviser juste plus facilement. Juste, vous avez des informations qui existent déjà, vous avez juste à les retrouver et à les poser. Enfin, l'une des ressources les plus précieuses à votre disposition est celle des autres MJ qui ont fait face aux mêmes défis que vous. Alors, vous pouvez chercher des forums en ligne, des diffusions en direct, sur YouTube, vous pouvez vous abonner à Maître Hibou, ou trouver juste des MJ qui partagent leur savoir. En apprenant de leurs succès et de leurs échecs, vous pourrez perfectionner vos compétences et deviendrez un maître de l'adaptabilité. C'était un mot très difficile à dire. Tout ça pour dire qu'il faut profiter de ces moments imprévisibles, savourer l'excitation de l'improvisation, vous allez trouver parfois des idées juste géniales sans faire exprès. C'est trop cool. Alors allez de l'avant, cher MJ, et que vos campagnes soient remplies de récits épiques et de souvenirs inoubliables. Je vous dis à très bientôt.